Mes chers amis, prenons bien, mettons dans la boîte de tzedaka et faisons ensemble Hakel, Achdut. Rien de plus puissant que Achdut Am Israël. Eh bien, nous sommes plein milieu de la fête de Pessah. Je voudrais prendre un moment et m'attarder sur le mot Pessah. La fête de Pessah. En français, Pâques, je ne sais pas ce que le mot Pâques veut dire, mais on va rester avec l'hébreu Pessah. Nous dit le Passouk, Hashem Shepasach Hashem al bot bnei Israël. Que Dieu il a surmonté, sursauté, surpassé les maisons de Bnei Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu fait de l'exercice. Il fait un marathon, il saute au-dessus de la maison. Ça représente quoi? Nous savons ce que ça veut dire, que Dieu a épargné les premiers-nés juifs de la plaie de Makat Bechorot. Les Égyptiens, les premiers-nés égyptiens ont été tués par Dieu et les Juifs ont été épargnés. Mais c'est quoi ce sens que Dieu a sursauté? Il a sursauté quoi? La maison. Pourtant, les mots de la Torah sont précis. Eh bien, nous explique le Rabbi la chose suivante. Dieu a créé le monde avec un système de justice. Récompense, punition. D'ailleurs, au début du Chumash, Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Au début, Dieu a créé ciel et la terre. Elokim. Le mot Elokim qui est dans ce sens, ici dans le passage représente Dieu, mais le mot Elokim veut aussi dire juge. Pour nous indiquer que quoi? Que le monde a été créé avec un système de justice. Dieu a institué, il y a un système de récompense si on le mérite, et chas v'shalom, punition si l'on le mérite. La question qui se pose ici, Dieu envoie Moshe Rabbeinu pour délivrer le peuple juif d'Égypte, et les anges se présentent devant Dieu et disent, mais pour quelle raison tu vas les délivrer? Quels sont leurs mérites pour être délivrés? Halalu of the Avodazara, Halalu of the Avodazara, disent les anges. Eux, veut dire, les Égyptiens sont des idolâtres, ainsi les Juifs, malheureusement. Ils sont complètement enfoncés dans la touma, dans l'impureté, dans la culture égyptienne, dans les croyances égyptiennes, le mode de vie égyptien. Effectivement, ils ont gardé certaines coutumes extérieures. Ils n'ont pas changé leur nom, ils n'ont pas changé leurs vêtements, ils n'ont pas changé leur langue. Mais dans leur vie, dans leur Weltanschauung, dans leur façon de penser, idolâtres. Dis les anges, pourquoi tu vas les libérer? Même le Nil, même les Yam Souf, qui a été créé avec la condition qui va s'ouvrir quand les Juifs devront passer, l'ange du Yam Souf dit à Dieu, ben, je ne les reconnais pas. Quand tu m'as montré la photo, je ne sais pas s'il a fait un selfie, mais quand tu as montré la photo des personnes, des gens pour qui je vais devoir m'ouvrir, tu m'as montré des images d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ceux-là, ils sont très loin d'avoir cette image. Vient Dieu et dit, je vous comprends. Je comprends votre point de vue. Je comprends votre perception de la situation. Mais la mienne, elle est très différente. Ce que vous voyez, c'est la façade extérieure. Extérieurement, effectivement, il n'y a pas de différence. Ou presque pas de différence. Une différence qui ne se voit même pas. Non, ils ne méritent pas. Mais ici, je ne parle pas de mérite. Moi, je vais sursauter leur maison. D'abord, je vais sursauter mon propre système de justice. Malgré le fait que j'ai institué un système qu'il faut mériter, dans ce cas, je surmonte le système que moi-même j'ai imposé. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais surmonter leur maison. La maison est ce qui enveloppe la personne extérieurement, superficiellement. Dis Dieu, je ne vais pas regarder la maison. Je veux regarder l'habitant de la maison. Je veux regarder l'individu qui se trouve dans la maison.
Est-ce qu'il est effectivement un Ben Avraham, Yitzhak, Yaakov, un descendant d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, ou il ne l'est pas? Eh bien, dit Akadosh Baruch Hu, moi je vois en lui, je vois en elle, cette image d'Avraham Avinu, au fin fond de son identité, au fin fond de son être. Et c'est ça ce que je vais délivrer. Et c'est pour ça que je vais les délivrer. Pourquoi? Malgré le fait que superficiellement vous ne voyez pas de différence, moi je vois la différence. Je vois ici l'âme infinie de chaque Ben Israël, de chaque Ben Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Et c'est eux que je veux délivrer. Donc Pessah nous dit, on doit pouvoir surmonter notre mode de vie superficiel et se centrer sur le fin fond de notre être.